Salut à tous et bienvenue dans cette 7e session, mais 3e essai de live coding. En fait, j'ai fait un premier enregistrement complet sans le son, donc j'ai détruit la VM, j'étais pas content, puis j'ai refait avec une autre approche. Et puis là, je me suis rendu compte à la fin, quand j'ai voulu arrêter l'enregistrement, que je ne l'avais pas démarré. Donc j'espère que cette 3e fois sera la bonne, parce que je commence vraiment à être fatigué. Donc je vais me connecter sur la VM en question qui a dû, je vérifie juste si elle a redémarré ou pas encore. Non, je la start. Parce qu'en fait j'ai détruit la VM puis j'ai rechargé un backup de la VM en question. Je vais attendre le temps qu'elle boot. Vous n'allez pas le voir. Je vais basculer. Voilà, pour laisser la place au code. Je regarde hop, si elle a démarré. On va attendre. Sûrement un gros check disk à faire. Mais ça va être rapide. Du coup, j'espère que ça va être la bonne. Je sais pas si je vais faire une 3e approche ou une mélange des deux. Je vais faire quelque chose d'assez court. Vous inquiétez pas. Et puis moi non plus, parce que sinon, j'ai pas envie de retomber comme la session 5 où j'étais vraiment pas en état. Donc, dans l'idée, en fait, j'ai repéré quand j'ai regardé la dernière vidéo. Parce que souvent je vérifie pas mes vidéos avant de les poster en fait. Du coup je les regarde après coup une fois qu'elles sont déjà sur YouTube. J'ai remarqué que je ne passe pas le login mot de passe au MySQL show, donc ça marche sur cette machine, mais en fait ça ne marchera pas sur une autre machine, donc il faut la rajouter. Du coup on va travailler sur cette fonction là, parce que c'est cette fonction qu'on va améliorer. Donc je pense où on va mettre un tableau, on va mettre du filtrage, on va faire un peu des trucs un peu sympas dessus. Puis je pense que ça ira bien en fait pour cette session. Au début j'avais prévu quelque chose d'un peu plus lourd, mais là ça fait la 3e fois, donc je vais me concentrer juste sur un petit point. Je vois que j'ai du son, je vérifie que l'enregistrement tourne. Il tourne. Donc je vais croiser les doigts pour que tout fonctionne bien, pas avoir de coupure électrique ou je ne sais pas quoi qui puisse arriver. Notre poltergeist informatique. C'était juste un problème entre la chaise et le clavier, hein, pour être transparent. Donc je vais retourner sur home brain, et donc notre brain backup.sh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commenter le do dir backup parce qu'on ne va pas travailler sur la partie fichier pour l'instant, c'est sur la partie MySQL. Je vais récupérer ma fonction et on va d'abord commencer par faire le petit correctif, puis après on mettra les choses intéressantes. Là il y avait notre read config qu'on a fait la dernière fois là, qui est bien, je suis content. Et là on va travailler celle-là, la MySQL backup list. Donc d'abord on va corriger ce petit truc, puis on va l'étoffer un petit peu, on va faire quelque chose d'un peu plus sexy. D'abord on va y rajouter en fait ce qui manque. Donc là je vais pas innover, je vais prendre notre variable user et pass. On pourra en mettre une autre parce qu'on est dans une fonction, mais on va essayer de garder une certaine logique quand même. Donc on va rajouter le backup user qui sera notre argument numéro 3. Et donc notre MySQL user pass qui sera notre argument numéro 4. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait il faut qu'on modifie du coup notre commande MySQL show pour prendre en compte ces nouvelles informations. Donc -u $MySQL backup user -p pour password en fait, hein. C'est la syntaxe de MySQL show, MySQL user pass. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait il faut aussi qu'on aille modifier du coup la fonction de do MySQL backup qui est un petit peu plus bas, qui est ici, voilà, et puis qu'on lui rajoute en fait les variables en question, hein. Donc le backup user et le MySQL user pass, donc ici. Donc en premier on a dit qu'on passait le user, MySQL backup user, et ensuite qu'on faisait le MySQL user pass. Voilà, maintenant on va d'abord vérifier si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, MySQL, voilà, vous voyez, typiquement, je l'ai pas mis sur la bonne ligne. Et ça c'est quand ça commence à fatiguer.
Donc c'est ici hein, qu'on met notre MySQL backup user et notre MySQL user pass. Hein, c'est comme ça que j'ai dit qu'il s'appelait. On va vérifier quand même. Oui. Hop, et on relance. Ça fait le job, c'est fait, c'est bien, c'est plié. On passe à la suite. Pour cette suite, donc, je dis, on va se permettre de pouvoir exclure des bases de données, une liste de bases de données qu'on ne veut pas backuper. Donc pour ça, en fait, je vais procéder, je vais prévoir un fichier que je vais appeler mysqlfilter.cfg. Je ne vais pas l'inclure dans la configuration principale parce que c'est un fichier qui va être de taille et de contenu variable. Et par exemple, on va prendre performance schéma, information schéma, phpMyAdmin par exemple, 3 bases de données qui sont là et qu'on peut choisir d'exclure. On va revenir sur notre brainbackup.sh et on va revenir à notre fonction principale pour y implémenter tout ça. Alors, dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vous donne mon approche comme c'est dans ma tête. C'est assez simple. Numéro 1, on teste si notre fichier de règles il existe ou s'il n'existe pas. S'il existe, ben, on l'applique. S'il n'existe pas, on l'applique pas. Plusieurs autres façons de faire sont plusieurs. On pourrait soit dynamiquement modifier la dernière ligne qui est faite, soit mettre la ligne qui correspond en fait dans notre test. On va voir ça. Donc étape numéro 1, je vais déclarer la variable dans la fonction de notre filtre. Je vais appeler MySQL filter file. On va pas être très innovant. Donc on a dit qu'elle s'appelait mysqlfilter.cfg. Ça c'est bon. Ensuite, on va préparer notre test. Notre test, on va chercher à savoir quoi, si ce fichier, il existe, et s'il contient ou pas quelque chose. Alors, il y a un truc en bash qui permet de faire ça assez simplement, c'est notre -s. Donc, SQL filter file. Donc là, c'est exactement comme si je faisais un -s mysqlfilter.cfg. Et donc là, ça va nous permettre de tester si le contenu de ce fichier, en fait, est vide ou pas. Et donc, si il contient quelque chose, je vais dire... le fichier existe, on va dire undisfilled, et puis il est rempli. Et sinon, on va dire que le fichier n'existe pas. Does not exist or empty, ou qu'il est vide. Alors comment il sait ça? En fait, le -s fonctionne comme ça. Hein. Donc, si ça n'existait pas, il y aurait d'autres façons de faire. Hein. Ça ne serait pas bloquant pour nous. On pourrait parfaitement, par exemple, venir tester la taille du fichier, enfin le contenu du fichier, compter le nombre de caractères, par exemple, avec WC dedans. Puis si ce nombre de caractères est égal à 0, alors on en déduit qu'il est vide, du coup. Puis tester avec le -e s'il existe ou s'il n'existe pas avant. Enfin, il y a de multiples approches, mais on a quelque chose en bash. Le -s permet de répondre à notre problématique en une seule ligne, donc on va s'en servir. Maintenant qu'on a ça, ben on va déjà vérifier si ça fonctionne. On va essayer de faire ça un peu rapide. Donc là on a quoi? File exist undisfilled. Ok. Je vais le déplacer par exemple mysql filter all.cfg, je vais dire n'importe quoi. On va relancer la commande. Là il nous dit bien don't exist or empty. Et on va tester quand il est vide, mysqlfilter.cfg. Donc je recrée un fichier mais qui est vide. On relance, does not exist or empty. On est tout bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ce qu'il y a dans mon old CFG, puis je vais le remettre dans mysqlfilter. Voilà. Puis on va faire la suite de ce qu'on voulait implémenter. Donc maintenant qu'on a la grande ligne de l'architecture de notre test, il va falloir qu'on fasse notre petite boucle, je vais faire une petite boucle for qui va servir à parser ce fichier. Et pour chaque ligne de ce fichier, on va mettre ça dans un tableau. Alors ce tableau, un tableau en bash, ça se déclare avec une commande qui s'appelle déclare. Déclare -a majuscule suivi du nom de votre tableau. Donc je vais l'appeler SQL filter par exemple. Alors, si vous voulez en savoir plus, pareil, sur les tableaux, je ne suis pas en train de vous faire un cours sur les tableaux, c'est du live coding, c'est du pratique. Vous regardez, c'est bien documenté sur Internet. Si vous voulez sélectionner celui qui a l'entrée qui est avant, l'entrée qui est après, vous pouvez faire plein de choses avec des tableaux. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer tout le contenu du fichier, là, en l'occurrence.
Donc j'ai mon test. Maintenant dans mon test, c'est ici que je vais faire ma boucle. Ce qui m'intéresse, c'est le cas où le fichier existe et est rempli. On peut garder cette information. De toute façon, comme ça nous permet de contrôler assez facilement notre script. Et là, je vais définir déjà que je vais mettre un SQL filter qui va être égal à, je vais faire un cat du contenu de notre fichier en fait. Donc cat mysql filter file. Voilà. Donc en fait, ça va renvoyer comme résultat un cat mysqlfilter.cfg. Ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne approche. Donc ensuite, allez, on fait notre petite boucle for. Donc pour un filtre qui est situé dans SQL filter, donc ce qu'on vient SQL filter qui contient lui-même ce qui existe dans le fichier mysqlfilter.cfg. For do, et là on va remplir notre tableau. Alors pour le remplir, up, on va faire comme ça. Alors bracket, il manque up dollar filter. Du coup je vais refermer, qui va être égal à, et là on va rajouter quoi en fait dans notre tableau. On va pas se contenter de mettre juste ce qu'il y a dans le fichier, on l'a déjà dans le fichier. On va rajouter ce qu'on veut dans notre grep-v-w, le fameux backslash pipe. Donc pour ça, en fait il suffit de dire que ça c'est égal à une commande qui s'appelle echo backslash pipe, et là $filter. Voilà, donc du coup dans notre tableau, on va rentrer chaque fois le backslash pipe, en plus de l'entrée qui est dans notre fichier. Donc pour ça c'est bon, on n'a besoin de rien d'autre. Puis ici on va rajouter on va reprendre notre ligne MySQL show qu'on va faire en grep-v. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais faire un filter commande. Si des fois je voudrais la changer, cette commande de filtrage, pour une raison X ou Y. Voilà, je vais mettre grep-v-w, donc vous savez, grep-v, ça permet d'éliminer en fait ce qu'on va passer en argument, et -w, pardon, ça va permettre en fait de bien sélectionner le mot complet et non pas d'éviter d'avoir un filtre qui va s'appliquer si le mot est seulement contenu par exemple dans un autre mot, une expression plus grande. Puis on va rajouter des arguments à ça, donc filter args, et donc c'est là où on va venir récupérer ce qui nous intéresse de notre tableau. Donc je vais faire voilà, comme ça pour l'exécution. Alors pour récupérer dans le tableau, c'est avec des accolades, en fait c'est un peu différent. Et pour dire que je veux récupérer tout le contenu, c'est un arrobase entre crochets. Voilà, en fait c'est comme ça. On va sûrement avoir un petit problème sur une notion d'espace. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je suis en train de réfléchir. Ouais, ça va être bon. Et on peut avoir un petit souci, mais on le corrigera avec un sed. Donc ensuite on fait notre MySQL show, donc comme il est décrit en bas, hein, donc $MySQL backup user -p. J'appuie pas au bon endroit en fait. Voilà. $MySQL user pass cut, donc cut-d -f2 pipe grep a-z, on a dit. Alors c'est quoi? Backslash pipe. Je m'entraîne toujours à passer d'un clavier QWERTY à AZERTY. En totale transparence, j'ai pas encore réussi ce challenge, mais j'espère y arriver. Et 0-9. Pourquoi je veux passer d'un à l'autre? C'est parce que j'habite en Irlande en fait. Et du coup, ici la norme c'est plutôt QWERTY. Mais comme je travaille énormément avec des Français aussi, j'utilise un clavier AZERTY aussi. Donc j'essaie de pouvoir passer d'une manière assez fluide d'un à l'autre. Pour certaines choses que j'écris ça va, pour d'autres c'est un peu plus dur, surtout avec les caractères. Donc slash dollar. Alors ici on va rajouter du coup notre pipe $filter commande $filter args. Voilà, qu'on vient de définir juste avant. Qu'on va envoyer du coup sur MySQL localroute dblist, ça change pas, $MySQL localroute / MySQL dblist. MySQL show, tac. Et pour elle, en fait pour elle on va pas s'embêter. On va récupérer la ligne qu'on avait déjà, vu que rien ne changera, ça marchait. Et voilà. Donc je pense que c'est pas mal. On fait une petite vérification.
On va voir comment ça se comporte. On a un petit problème, no success file or directory. On va faire un bash-xv du brainbackup.sh. Ici, je vais le retrouver, il est là, no success file or directory. Bon, voilà le problème en fait, vous voyez, en fait ça nous réécrit ça avec des espaces, des codes, tout ça. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire simple, on va supprimer les espaces, ça devrait nous résoudre notre problème. Donc pour supprimer cet espace, on pourrait soit agir ici direct dans la boucle, je pense que ça sera plus efficace sur le tableau. Donc on rajoute un sed, donc sed hein, qui permet de rechercher, remplacer. Et là je dis que je remplace un espace, quand je trouve un espace par rien, dans l'intégralité du tableau. Voilà, comme ça. Donc je sauvegarde, je relance ce qui se passe. Alors, hop. Donc ça fonctionne, donc ça c'est la bonne nouvelle, ça a bien appliqué notre filtre. Maintenant ce qui nous reste juste à vérifier, c'est est-ce que ça fonctionne bien sans le filtre. Donc pour savoir si ça fonctionne bien sans le filtre, ben, en fait on peut faire deux choses. La première, c'est on va vider, on va éviter de vider notre script qu'on vient d'écrire. Quand je suis fatigué ça peut arriver. Hop, on lance, on a bien notre contenu parfait, ok, et si on enlève notre MySQL filter et qu'on lance aussi, on est également tout bon. Voilà, bah, du coup c'est pas mal. Je pense que je voulais faire assez court, donc on va arrêter là, puis je ferai d'autres choses dans d'autres sessions, comme ça évite que ça soit trop lourd. Je vais essayer de vous mettre ce script à disposition, enfin, c'est que je voulais trouver un nom sympa avant, et puis ça j'ai pas encore eu l'inspiration. Vous pouvez me retrouver facilement sur le Technobar, sur le groupe Telegram Technobar, dont vous trouverez l'URL dans la description ci-dessous si vous voulez échanger de manière plus interactive, non seulement avec moi, mais avec d'autres personnes qui sont passionnées ou intéressées par les sujets de la technique, de Linux, mais également des sciences, des technologies, etc. en général. Des fois ça dérive un peu, c'est plutôt un endroit à bonne ambiance. On accepte à peu près tout le monde, même les trolls, seulement s'ils sont pas méchants. Il y a un groupe Facebook aussi du même nom que vous pouvez rejoindre. Sinon, je vous invite à commenter cette vidéo, à me faire part de vos expériences, de votre expérience, de vos questions. En la matière, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suggérer si vous avez des sujets de live coding qui vous intéresseraient, ou si vous avez vous-même développé des scripts, ça peut me servir de support éventuellement pour une vidéo, de corriger par exemple un script, et puis je fais d'une pierre deux coups. J'aide quelqu'un et puis ça me sert de support pour faire une vidéo en plus. Ça sera avec plaisir. J'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup et surtout en ce moment c'est une période de grosse migration. Mais je m'interdis rien non plus, donc ça sera en fonction de mon état et de mes envies. Voilà pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner pour pas louper les prochaines, que ce soit les live coding ou d'autres. J'en prépare une bien sympa, mais il va falloir un peu de temps de préparation. Je sais que la présentation peut paraître un peu putaclic ou bullshit, mais en fait c'est vraiment ce que je compte présenter. Quelque chose de simple en fait, mais d'efficace, avec une architecture multicontinentale qui permet de résister donc à des choses graves qui se passent. Sur ce, ben, je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!